Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. Donc je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un tirage d'ordre sentimental intemporel. Bien entendu, ne prenez que ce qui résonne en vous, puisque ce tirage ne peut concerner tout le monde. Il faut vraiment voir si vous sentez bien les choses, si cela peut vous correspondre. Et gardez votre discernement et surtout votre libre arbitre. C'est vous qui faites votre vie, c'est pas moi qui vais vous dire ce que vous devez faire. C'est vous qui devez ressentir les choses et surtout prenez toujours la décision la meilleure pour vous, la plus favorable. Respectez-vous, ne vous faites pas souffrir inutilement. Voilà, c'est important. Donc voilà, alors aujourd'hui, ça va être, donc je vous ai dit, un tirage sentimental d'ordre intemporel, donc il est valable quel que soit le moment où vous allez regarder cette vidéo. Si c'est pas aujourd'hui, c'est pas grave, c'est quelque chose qui marchera toujours dans le temps, qui peut vous parler à n'importe quel moment, que ce soit dans une semaine, dans un mois, dans un an, peu importe. Bien entendu, si il y a des personnages hommes ou femmes, vous pouvez intervertir sans problème. Ce n'est que des énergies, donc on peut avoir par exemple un homme qui a des énergies beaucoup plus féminines, ou bien une femme qui a des énergies masculines. Donc il ne faut pas s'arrêter au genre de la carte. Voilà. Donc pardon, j'ai encore ce rhume qui me descend dans la gorge, c'est pénible, mais enfin bon, ça va un peu mieux, parfois ça s'éclaircit, puis parfois ça revient, mais enfin bon. Donc aujourd'hui, donc le sujet du tirage, le thème va être, enfin la question va être, va-t-il ou va-t-elle bientôt me déclarer sa flamme? Donc bien entendu, quand je parle de flamme, il s'agit de sentiments réels, qu'éprouve la personne. D'autre part, donc ça peut être aussi bien une personne que vous connaissez depuis un moment, qui s'est peut-être éloignée de vous, ou ça peut être quelqu'un que vous venez tout juste de rencontrer et vous ne savez pas ce qu'il pense, ce qu'il ressent pour vous. Voilà un petit peu donc ce que je voulais dire. Donc voilà, alors je vais commencer tout de suite. Je remercie mes guides donc pour les cartes qu'ils vont me donner, pour leur guidance. Je vais prendre tout de suite l'oracle des miroirs, pardon. J'ai toujours du mal avec cet oracle, c'est fou, mais bon. Alors, je vais mélanger les cartes. Donc, va-t-il, va-t-elle bientôt me déclarer ses sentiments, enfin sa flamme. On va dire sa flamme parce que ses sentiments, ça reste un petit peu vague. Ça peut être des sentiments de colère, des sentiments d'amertume, de tristesse. Bon, je préfère dire sa flamme. Donc ce tirage est fait pour les personnes qui regarderont cette vidéo. Alors, je pense que j'ai assez. Donc je vais prendre 8 cartes comme d'habitude. Vous savez comment je procède. Avec 5 jeux différents. Alors, je vais regarder après si vous voyez bien les cartes. Voilà. Alors, ici, on va voir ce que ça... Si c'est bon, si ça va aller. Est-ce que vous les voyez? Normalement, oui. Ouais, ça devrait aller. Alors, je vais retourner donc ces cartes. Alors, on a le retard. On a la séparation, la chance, l'évolution, l'ouverture, le temps, le miroir magnétique et
la projection. Je vais prendre un petit peu de temps justement pour voir ces cartes. Alors, déjà, si je prends ces deux cartes-là, vous voyez, retard, séparation. Ici, donc, on est dans le cadre d'un couple qui s'est séparé. Et donc, j'ai l'impression que cette personne, ben, elle n'a pas, comment dire, elle n'a pas su vous retenir, vous voyez, avec cette carte du train, on loupe le train, quoi. Vous voyez, on loupe le coche, quoi, vous voyez. Donc, il n'a pas su vous retenir, vous êtes parti, alors pour telle ou telle raison, hein. Peut-être qu'il s'est mal comporté aussi, je ne sais pas, on ne sait pas qui est, comment dire, qui n'a pas su, qui a fait que cette séparation ait lieu, hein. Peut-être les deux aussi, hein. Mais on voit que là, ben, il se rend compte que il n'a pas su vous retenir, hein. Donc je pense qu'il culpabilise quelque part, enfin qu'il regrette tout au moins. Voilà, c'est ça le mot. Qu'il regrette votre séparation, hein. Mais donc peut-être qu'il a des difficultés. Vous voyez ici avec la projection, ici on voit quelqu'un qui se regarde dans le miroir et qui se dit j'y vais pas. Et il y a peut-être une idée aussi de est-ce que je suis à la hauteur, quoi, vous voyez. Donc c'est peut-être quelqu'un qui peut-être qui culpabilise justement de ne pas avoir ressenti peut-être ses sentiments, vous voyez. Je pense qu'il n'était pas je pense que c'est une personne qui n'était pas au courant de son amour pour vous. C'est ce que je vois ici, hein. Donc il vous a laissé partir, hein. On ne nous dit pas la raison ici, hein. Et donc il regrette ici, mais il se demande si en fait il y a peut-être des peurs ici, vous voyez, de revenir vers vous, hein, parce que peut-être vous allez lui dire, ben écoute, c'est terminé, ou bien il fallait pas me laisser partir, ou il fallait faire les choses comme il fallait, vous voyez. Il y a un problème ici, hein. Mais on voit que cette personne, je pense qu'elle a pris du temps ici, vous voyez. Elle a pris du temps pour comprendre les choses, hein. Mais on voit que elle veut redonner une nouvelle chance à votre couple, hein, et qu'elle va tout faire pour, vous voyez, pour arriver à ouvrir la porte ici, de vous retrouver, hein. C'est ce que je vois ici, parce qu'il y a, avec le miroir magnétique, il y a beaucoup d'attraction. Cette personne, elle est attirée par vous, hein. Vous ressortez ici, donc c'est que vous êtes importante à ses yeux. Mais là, il n'est pas très très fier de lui, à mon avis, hein. Vous voyez. Enfin, soit il n'est pas très fier de lui, ou soit il se dit j'aurais pas dû agir comme ça, j'aurais dû voir clair, vous voyez, dans cette relation, dans les sentiments que j'avais pour cette personne. Et j'ai loupé le coche, quoi, en fait. Hein, j'ai laissé les choses se briser, enfin, ce couple se briser, hein. Hein. Donc il a envie vraiment, vous voyez, d'ouvrir la porte, de mettre la clé dans cette porte et de l'ouvrir pour aller, vous voyez, vers sa destinée en quelque sorte, c'est vous, hein. Et donc là, il y a le soleil, hein. Donc là, j'ai une personne qui est en train de réfléchir à revenir. Alors, on ne nous parle pas de déclarer ses sentiments, hein, mais bon, pour l'instant, je pense que ça l'induit, mais enfin, on va voir un petit peu ce que disent les autres cartes. Alors ici, vous voyez, on a la fécondité, donc c'est une très belle carte, hein, c'est une carte positive. Donc il a ce sentiment d'amour ici, moi j'ai l'impression que c'est de ça dont on nous parle, hein, qui est en train de grandir en lui. En fait, il ne le comprend que maintenant, vous voyez. Et ça commence à grandir en lui, hein, ce sentiment, mais bon,
Peut-être que ça va, avec cette carte-là, ça va aussi prendre du temps pour qu'il revienne vers vous, pour qu'il se déclare. Parce que là, on voit que c'est quelqu'un qui doute de lui. Hein. Alors voilà ce que je peux dire ici. Donc je vais prendre maintenant les cartes de la triade pour voir un petit peu. Voilà. Alors si vous êtes un couple qui vient de se rencontrer, c'est pas pour vous apparemment. Hein. Ici on est dans le cadre d'un couple qui s'est séparé. Hein. Bien entendu, il y aura sûrement d'autres tirages qui vous parleront. Hein. C'est pas le dernier que je vais faire. Hein. Donc voilà. Alors, on va voir ce qui se passe ici. On a l'illusion, la naissance, l'éternité, la lumière, le delta, la clé, on reparle de clé, l'élévation et le voyage. Alors, des cartes très positives ici. Hein. Donc, je vais prendre un petit peu le temps. Alors, ce tirage, il est assez clair pour moi. Hein. Vous voyez, avec la carte de l'illusion, je vous avais dit tout à l'heure, enfin, il n'y a pas longtemps là, que vous aviez loupé le coche parce que je pense que vous, enfin, pardon, cette personne a loupé le coche parce qu'elle n'a pas vu qu'elle avait des sentiments pour vous. Hein. Et là, vous voyez, c'est la carte du masque de l'illusion. Donc, pendant longtemps, je pense que elle s'est illusionnée elle-même, c'est-à-dire que elle a peut-être cru que c'était qu'une aventure. Hein. Donc, elle a pensé que c'était pas quelque chose de très important pour elle. Hein. Mais on voit que va y avoir une prise avec le delta, vous voyez, la lumière, surtout la lumière, il y a une prise de conscience. Hein. On met l'éclairage sur ce qui s'est passé, hein. On fait l'éclairage sur ce qui s'est passé, on a une révélation avec cette lumière. Hein. Et avec le delta, on commence à bien voir les choses, hein, vous voyez. Hein. Et on sent qu'on a donc cet amour qui grandit, ça correspond, vous voyez, à cette carte-là, la naissance. Hein. On voit que cet amour est en train de naître pour lui, hein, et qu'il voit cela comme quelque chose un amour éternel ici. Hein, vous voyez. Il sent que c'est quelque chose de profond qu'il a pour vous, et quelque chose, vous voyez, avec cette colonne, là, quelque chose de stable, hein, quelque chose de fort, hein, vous voyez. C'est pas quelque chose d'éphémère, c'est quelque chose qui vraiment qui prend beaucoup de place en lui-même. Hein. Et donc il veut, vous voyez, il va travailler sur lui. Hein. Il y a une élévation, donc une élévation de sa conscience aussi. Hein. Donc il voit que bon, il vous a fait certainement souffrir et que il doit changer. Hein. Vous voyez, c'est assez spirituel cette carte-là. Hein. Et donc, il veut absolument donc trouver la clé. Hein. Vous voyez, on l'avait vu là, c'est exactement la clé. Hein, pour retourner vers vous avec ce voyage-là. Hein. Voilà. Donc, c'est vraiment... Ce tirage, il est très clair. Hein. Donc, je vais regarder le dos de deck. Ah, on parle de la foudre. Vous voyez, alors moi, la foudre ici, je prends ça comme une sorte de coup de foudre. Hein. Vous voyez, c'est quelque chose qui le perturbe, qui le bouleverse, même pas perturbé, c'est bouleversé, hein, qui le bouleverse complètement. Hein. Hein. C'est ça que je vois ici, dans cette carte de foudre. Hein.
Alors, je vais prendre maintenant les cartes de l'oracle coup de cœur pour voir un petit peu plus dans cette situation-là. Mais on voit quelqu'un bon, qui était dans les illusions, c'est-à-dire qui n'a pas vu. Peut-être qu'il n'a même pas vu que vous l'aimiez, quoi, aussi. Peut-être ça aussi que ça nous dit, mais bon. Je pense qu'il n'était pas aussi au courant de ses sentiments, puisqu'on voit qu'il y a beaucoup de cartes de prise de conscience. Ici, on le voit. Et là, il y a beaucoup, vous voyez, ces cartes, je ne sais plus où est-ce qu'elle était l'autre. La carte de la naissance, je ne sais plus où elle était d'ailleurs. Moi, je ne sais plus. Ah, peu importe. On a cette carte de grossesse là, où elle était là, je crois. Elle était là, voilà. Hein. Donc, cette carte de grossesse qui nous indique, cette carte en même temps, vous voyez, c'est cet œuf. C'est la même carte à peu près. Hein. Donc, ça nous parle que ces sentiments sont en train de grossir pour vous, de grandir. Et que ce sont des sentiments assez forts. Hein. Alors, on va couper. Et puis, je vais... Voilà. Donc, on va voir ici ce qu'on nous dit. Alors, est-ce que vous voyez les cartes? Je pense que oui. Ça devrait aller. C'est un petit peu dans tous les sens. Voilà. Alors, ici, je vais remonter un petit peu ça légèrement. On a l'abondance. On a la cigogne. Le destin. Ah. Au-dessus de la carte de l'éternité. C'est incroyable. Et je vous ai parlé aussi de destinée tout à l'heure. C'était marqué sur la porte, vous voyez. Regardez. On parle de destinée. Ici, on a les nouvelles. Les aimants. Ça, on l'avait vu aussi. L'inconstance et les secrets. Ouais. Alors, je vais prendre un petit peu de temps. Alors, encore un tirage assez clair pour moi. Alors, vous voyez ces deux cartes, abondance et cigogne. Alors, ça me fait tout à fait penser à cette carte. Hein, parce que cette carte nous parle de fécondité, donc d'abondance. Et ici, vous avez un enfant. Hein. Ici, on voit donc la cigogne qui transporte un enfant. Hein. Vous voyez là? Donc, ça fait tout à fait référence à cette carte-là. Hein. Donc, on voit que, on sait que cet amour, en fait, il va nous apporter de l'abondance dans notre vie. Hein. Parce que ici, on voit cette carte, qu'on sait qu'on est destiné, mais on le voit ici, l'éternité, vous voyez. C'est quelque chose, c'est un amour, mais vraiment très, très profond. Hein. Et avec cette carte-là, donc ça nous parle, enfin, je crois que c'est une légende chinoise hein, qui dit que c'est une... Oui, je vais vous la montrer un petit peu plus près. Cette carte, elle est très très belle. Hein. Donc c'est une carte où on voit deux personnes qui sont attachées, vous voyez, avec un ruban rouge. Et donc ça fait référence à une légende que je pense être une légende chinoise, je suis plus sûre, il faudrait que je vois, qui dit que on a chacun quelqu'un qui nous est destiné, hein, et on est relié à cette personne, on doit donc la rencontrer dans notre vie. On a tous quelqu'un qui nous attend quelque part, en quelque sorte. Hein. C'est notre destin. Et il y a un fil, enfin là, ça représente un ruban, mais enfin,
on va dire un ruban ou un fil rouge entre ces deux personnes qui est invisible, hein, et qui amène donc ces deux personnes à se retrouver un jour. Mais c'est un fil qu'on ne peut pas couper. C'est une relation indestructible, hein, vous voyez. C'est une très très belle légende, hein, mais bon. Voilà. Alors ici, donc on sent qu'on a donc ce lien qui est vraiment un lien destiné, hein, une relation vraiment profonde et qui va donc nous apporter beaucoup d'abondance. On l'a vu avec la carte de la fécondité, hein. Et on voit que, vous voyez, avec la cigogne, donc ça nous parle de transformation. Cette carte, ça nous parle aussi de nouveau départ, hein. Ça nous parle aussi éventuellement de naissance, mais là c'est une naissance symbolique, hein. C'est la naissance d'un amour profond, hein. Voyez. Donc on voit qu'on veut aller donc vers cette destinée qui nous attend, parce qu'on sait qu'elle va nous apporter beaucoup, qu'elle est très très riche, hein, cette relation. Voilà. Alors ici, donc on voit qu'on a envie de donner des nouvelles, hein. Donc cette personne a envie de vous contacter, hein, que ce soit par téléphone ou autrement, hein, ou par mail ou par bon, peu importe, hein, par SMS, hein, parce qu'elle est très très attirée vers vous, hein. On l'avait vu avec la carte du miroir magnétique, hein, c'est exactement ça, hein. Elle est très très attirée vers vous, cette personne, hein. Mais pour l'instant, vous voyez que le repos, il ne se passe rien. C'est-à-dire que cette personne, elle ne dit rien avec les secrets, vous voyez. Et on a vu, avec l'inconstance, cette personne, elle a du mal à revenir quand même. Elle a du mal à se projeter, hein, parce que certainement que elle regrette de vous avoir laissé partir en quelque sorte. Et donc, il y a un jour, elle se dit, j'y vais. Un autre jour, elle se dit, j'y vais pas. Comment elle va m'accueillir, hein. Vous voyez, c'est pas simple, hein. Donc, pour l'instant, on ne dit rien. La question, c'était bien, est-ce qu'il va ou est-ce qu'elle va déclarer sa flamme, hein. Donc, pour l'instant, non. Mais enfin, on va voir, on n'a pas fini, hein. On est dans l'inconstance. On ne sait pas comment agir, hein. Voilà. Et peut-être aussi qu'on a des doutes, on se dit, est-ce que bon, ça marchera pas, ben oui, ça va marcher, vous voyez, c'est un petit peu ça aussi, hein. C'est mi-figue, mi-raisin ici, hein. Mais avec cette carte de repos, ben, pour l'instant, non, on est en retrait, vous voyez, on ne prend pas d'initiative, hein, avec cette carte-là, hein. C'est un petit peu ça que je vois, hein. Peut-être qu'il y a aussi l'idée d'ici, bon, on n'est pas bien, puis on aimerait bien quand même, il y a peut-être cette idée-là aussi, hein. On aimerait bien quand même aller vers son destin, retrouver cette personne, la contacter, hein, et puis être à nouveau bien, quoi, être en repos, vous voyez, dans sa tête, quoi. Parce qu'on voit que cette personne, ici, avec l'inconstance, j'ai l'impression que cette personne aussi, elle n'est pas bien, hein, parce qu'elle a un lourd secret en elle, qu'elle ne peut pas, comment dire, révéler, hein. Ses sentiments, elle a du mal à les révéler, donc elle n'est pas bien, mais elle aspirerait peut-être à ça, hein, à du repos, vous voyez, à plus penser à tout ça. Je pense que ça, c'est une personne qui est taraudée ici, hein, par ses sentiments, et le fait de ne pas arriver à se lancer, hein. Alors, ici, on a, vous voyez, la progression. C'est exactement ça. On a vu cette carte. Ça reflète tout à fait la carte de la fécondité, encore une fois, hein. Donc, cet enfant qui naît, qui grandit, vous voyez. On a cet amour qui progresse en nous, et on le sait, et ça nous rend de plus en plus instables, hein, avec la carte de l'inconstance. Voilà. Voilà, donc maintenant, je vais prendre les cartes de l'oracle miroir, de l'oracle... Oh, je vais y arriver, hein. Alors, je ne sais même plus le nom de cet oracle, vous voyez, ça m'échappe. Des cartes lumière, voilà. Parce qu'il y a l'oracle lumière aussi, mais là, ce sont les cartes lumière. Si ça vous intéresse, si vous avez envie d'acheter des cartes, donc je donne toujours les noms, parce que bon, je vois pas pourquoi
on ne dirait pas les noms des jeux, hein, sans faire de... je fais pas de pub, attention, hein, chacun il fait ce qu'il veut. Après, c'est pas... Je suis pas ici en train de faire du marketing ou je sais pas quoi. Hein. Mais bon, simplement vous dire comment ces jeux s'appellent, parce que bon, il y a des jeux qui peuvent vous paraître intéressants après tout. Alors, on va voir la suite, hein, mais bon, vous voyez un petit peu la situation. Le tirage est assez clair. Voilà. Donc ça se transforme plutôt la question en va-t-il arriver ou va-t-elle arriver à me déclarer sa flamme? Il y a une petite nuance. Mais enfin bon, ça me fait sourire, mais bon. C'est vrai, c'est sûr, quand on est dans cette situation-là, bah, on n'est pas toujours bien. Hein. Alors, je vous dirai les cartes après, hein, je les retourne. La délivrance. Alors, je vais vous les redire. Donc, il y a l'acceptation, la retraite, l'angoisse, la réussite, la colère, l'infirmière, la découverte et la délivrance. Donc, je vais prendre un peu de temps parce que là, il y a un peu de tout. Vous voyez, ces cartes-là, il y a des cartes de ressources. Donc, c'est des cartes qui nous servent à avancer sur nous, hein, sur nous-mêmes. Il y en a pas mal d'ailleurs. Donc, il y a 4 cartes jaunes. Il y a une carte d'émotion, donc l'angoisse. Hein. Enfin, 2 cartes d'émotion. Il y a la colère et l'angoisse. Une carte seulement d'ombre et une carte de transformation ici, avec la délivrance. Alors, je vais prendre un peu de temps parce que je voudrais un petit peu mieux comprendre ce qui se passe là. Alors ici, moi, je vois déjà une personne qui est très angoissée, on l'a vu. Hein. Personne qui est mi-figue, mi-raisin, on l'a vu tout à l'heure, qui est dans l'instabilité parce qu'elle ne sait pas comment faire, se lancer ou pas, c'est ça le problème. Hein. Donc ça lui paraît, comment dire, un mur, un obstacle insurmontable à franchir ici. Hein. Et on voit que cette personne, en même temps, elle est en colère. Mais je vais vous dire après pourquoi. Hein. Mais bon, j'ai pris les 2 cartes d'émotion hein, pour vous dire un petit peu comment elle se sent, cette personne. Hein. Et donc, on voit qu'on nous dit l'acceptation. Ouvrez-vous aux opportunités pour un véritable changement. Alors, j'adore cette carte parce que vous voyez, je la trouve très parlante. Ça fait 2 fois que je la sors. Hein. Enfin, pour ces tirages que je fais sur ma chaîne. Hein. Donc, on voit quelqu'un, vous voyez, qui est empêtré ici dans une corde. Hein. Une corde bleue, ici, une ficelle, une corde. Et cette personne, elle reçoit en quelque sorte un diamant, vous voyez. Donc, ce diamant, c'est vous. Hein. Elle reçoit donc cette révélation. Vous voyez, c'est une carte assez spirituelle. On a l'impression que le diamant descend du ciel, en quelque sorte. Hein. Donc, il prend, comment dire, il comprend plutôt que, pardon, il comprend que votre amour, c'est quelque chose de précieux, vous voyez. Cet amour, il est précieux, c'est la providence qui vous envoie à lui, hein. Mais il est encore, vous voyez, avec ces cordes-là, il est empêtré dans ses incertitudes, dans ses peurs, hein, dans ses hésitations, on l'a vu, hein. Et là, on lui dit, donc, il faut accepter, ouvrez-vous aux opportunités pour un véritable changement. Vous voyez, on lui dit qu'il va falloir qu'il change son point de vue, hein, voyez, qu'il accepte de se lancer en quelque sorte. Hein. Et là, on lui demande un petit peu
de se retirer. Ça, c'est la carte de l'ermite, hein, je l'ai déjà prise. Avec la retraite, ne vous laissez pas distraire par l'agitation extérieure, revenez à vous. Donc, en fait, il faut essayer de gagner certainement en maturité, en sagesse, hein, pour voir un petit peu mieux cette situation, hein, pour l'évaluer un peu mieux. Donc, rentrer en introspection, vous voyez, c'est un petit peu l'idée, hein, de bien réfléchir, quoi, de se recentrer sur soi surtout, hein, pour pouvoir accepter de se lancer, hein, pour pouvoir accepter ce lien. Peut-être qu'il en a peur aussi, hein, de cet amour-là. On voit ici qu'il y a l'angoisse, donc il a peut-être peur aussi de cet amour qui est peut-être trop grand pour lui, hein. Et vous voyez, donc il a envie ici avec cette carte-là de réussir, hein. Ici, donc de monter sur cette montagne. C'est un petit peu le mur qu'on a franchi, vous voyez. C'est un petit peu ça. On voit le soleil ici, puis là, donc on sait qu'on doit grimper sur ce mur, hein, arriver à aller vers le soleil. Et là, vous voyez, on a quelqu'un qui est arrivé en haut d'une montagne, hein. Donc c'est quelqu'un qui a travaillé sur lui-même, sur elle-même, hein, et qui est arrivé, donc vous voyez, à atteindre donc ce ciel qu'on voit là, hein, et être même, vous voyez, que cet arc-en-ciel, donc à être heureuse, hein, ou être heureux, si ça dépend si c'est un homme ou une femme, enfin. On nous dit, croyez en votre capacité de réussite, elle porte votre projet vers le succès. Donc le succès, c'est là, c'est ça, hein. C'est arriver donc à grimper, à monter ce mur, hein, qui nous semble insurmontable, hein. Ici, ça correspond bien, hein. Alors ici, donc, il y a une colère. Oui, il y a une colère parce que ici, j'ai l'impression qu'on sait, avec l'infirmière, vous voyez, on nous dit à trop soigner les autres, vous oubliez de penser vos propres blessures. Alors moi, j'apprends cette carte-là comme quelqu'un qui a des blessures, hein, effectivement, mais qui pense pas du coup à se soigner, quoi. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a des doutes, donc il a peut-être la blessure du rejet, peut-être aussi, hein. Il y a certaines blessures en lui, parce que bon, vous savez que il y a 5 blessures de l'âme, hein. Il y a la blessure d'abandon, du rejet, de l'humiliation, la blessure de, attendez, je ne sais plus, d'injustice, et il y en a une autre que j'ai oubliée. Alors, le rejet, l'abandon, l'humiliation, l'injustice, et puis, bon, il y en a une qui me fait défaut. Bon, c'est pas grave, je retrouverai peut-être après. Donc, on a des blessures, on voit que c'est une personne qui doute beaucoup d'elle-même, on l'a vu là, hein. Donc, cette personne, elle a peut-être la blessure du rejet, peur d'être rejetée par l'autre si elle revient, hein. Elle a des doutes, donc elle doit travailler sur elle, on l'a vu. Avec cette carte de retraite, on doit, je sais plus, il y avait une autre carte qui disait qu'il fallait se transformer, je sais plus, bah celle-là. Il fallait donc se transformer aussi, vous voyez, parce que tout ne va pas arriver comme ça sur un plateau. Combattre son angoisse, combattre ses peurs, combattre ses hésitations. Donc c'est un petit peu ça que nous dit l'infirmière, hein. Il faut essayer d'abord de combattre toutes ces blessures, ces angoisses, hein. Et là, il y a une colère parce qu'en fait, il sent que il n'a pas été à la hauteur ici, hein. Il a laissé partir cette personne, enfin vous, il vous a laissé partir, donc il y a un sentiment de colère envers lui-même, hein. C'est pas envers vous, hein. Voyez, il sait qu'il doit avancer sur lui, qu'il doit se transformer, qu'il doit faire un travail pour guérir de ses blessures, de ses doutes, de ses peurs, hein. Et cela, comme il n'y arrive pas, eh ben, il est en colère. Il y a une colère intérieure, vous voyez, comme ce volcan qui est en lui, hein. C'est pas simple, hein. Et là, on lui dit, la découverte, vous avez des dons cachés, c'est le moment de les exploiter. Alors, on voit que c'est une personne qui doute de lui, hein. Donc, ici, cette carte-là, elle est là pour lui dire, ben, vous voyez ce trésor-là, ce trésor qui est là, ben, vous l'avez en vous, hein. Il faut puiser dans ce que vous avez. On n'est pas tous complètement noirs, vous voyez. On n'a pas que des peurs, que des faiblesses, mais on a aussi des forces, hein. Donc il faut arriver à ouvrir ce coffre et à trouver donc
les forces pour guérir ici, hein, pour guérir nos incertitudes, nos peurs, nos angoisses, pour avancer. Hein. Et là, c'est pas pour rien si on nous parle de délivrance. Hein. Délestez-vous des paquets trop lourds et appréciez de vous élever. Hein. Vous voyez? Ici, on a quelqu'un qui est dans une montgolfière qui est en train de se délester de plein de choses ici dans la mer, hein, ici. Enfin, la mer ou le fleuve, ou, enfin, on ne sait pas. Hein. Et cette personne s'élève. Et c'est un petit peu l'idée, on retrouve un peu cette idée-là. Vous voyez ces trois cartes, on s'élève, hein, on doit s'élever. Hein. On doit arriver à surmonter ses angoisses, ses peurs. Vous voyez, on a cette idée dans les trois cartes. Hein. On doit s'élever sur soi-même. Donc voilà, encore un tirage très, très parlant. Donc je retourne. La carte, on a le dauphin, on l'a eu hier, je crois. Mais, donc plongez dans les profondeurs de votre inconscient se trouvent les réponses. Hein. Donc les réponses, on les a en nous. Vous voyez, on les a en nous. Donc il suffit de rentrer en introspection ici, hein, d'essayer de bien comprendre que il faut qu'on travaille sur soi pour avancer, quoi. C'est un peu ça qu'on nous dit, hein. Vous voyez, on voit que ce dauphin, bon, ça symbolise un petit peu aussi le bonheur, le dauphin. C'est un animal qui est dans l'eau, qui paraît toujours bien dans son élément, qui joue beaucoup, hein. Donc on voit qu'on doit retrouver une certaine sérénité, une certaine légèreté d'esprit après tout ça, quoi, après ce travail d'épuration, puisque on se délivre de ces bagages trop lourds, là. Hein. C'est ça que ça nous dit. Hein. Alors, je vais continuer à... Donc, on n'a pas encore répondu à la question. J'espère qu'on va y répondre. Sinon, c'est que ce travail va encore demander du temps. De toute façon, il demandera du temps. Hein. Ça, c'est sûr. On a mis une carte d'horloge ici, je pense. Je ne sais plus, là. Donc, ça va nous demander du temps. Et puis, cet enfant qui est dans le ventre de sa mère, bah, il met 9 mois pour naître. Hein. Mais bon, ça ne veut pas dire que ça va prendre 9 mois. Hein. Tout ça, ça veut simplement dire que aussi, comment dire, les sentiments sont en train de grandir et en même temps, je pense qu'aussi on grandit soi-même. Hein. On va essayer de se transformer. Donc, je vais voir ici si cette personne va arriver donc à déclarer sa flamme ou pas. Ou alors ça prendra certainement du temps. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va nous donner là? On a les nuages, l'encre, la cigogne revient, vous voyez. On insiste. Hein. On a la tour, pardon, l'étoile. On a le puits, l'anneau et on a la mort. Enfin, le cercueil plutôt. Je dis toujours la mort, je confonds, ça me fait penser à l'arcane de la mort dans le tarot. Donc, chaque fois, je me trompe, je dis la mort, mais en fait, ça s'appelle le cercueil dans ce jeu. Alors, on va voir un petit peu ici comment ça va se tourner, tout ça. Alors déjà, il y a beaucoup de... Enfin, il y a des cartes d'introspection, on l'avait vu avec la retraite. Hein. Ce besoin de se recentrer sur soi pour bien réfléchir, pour prendre les bonnes décisions. Bon, alors, attendez, je me reconcentre un petit peu. Ouais. Donc encore un tirage très clair ici. Hein. Donc vous voyez ici on voit, bon, avec la cigogne on l'a vu, hein, on a envie donc d'un nouveau départ avec vous, hein,
La personne a envie de vous retrouver ici. Hein. Vous voyez, peut-être même de construire un couple. Ici, on voit des cigognes qui construisent un nid. Donc, on a parlé de stabilité, ça revient ici, hein, avec l'encre. Hein. On a envie de s'ancrer dans une relation solide, stable. Et ici, on voit qu'on a des difficultés, mais une bonne chose, c'est que ces difficultés, comme ce n'est pas la montagne, ici, vous avez les nuages. Et les nuages, c'est des difficultés passagères. Hein. Donc, ça veut dire que les problèmes ne vont pas durer très longtemps. Vous voyez, avec ça. Alors ensuite, on voit que là, ben, avec ça, c'est une carte d'introspection, hein, avec la tour. Donc, on va prendre de la hauteur. On l'a vu, il y a beaucoup de cartes qui nous parlent de prendre de la hauteur. Vous voyez, c'est marrant. On va prendre de la hauteur pour prendre les bonnes décisions, pour se recentrer sur soi. Hein. Et puis, pour suivre sa bonne étoile ici, vous voyez. On va suivre sa bonne étoile. Hein. Hein. Alors, j'essaye de voir si... Parce que la carte de la tour veut parfois dire plusieurs choses. Alors, je vais voir un petit peu si ça me parle autrement. Il y a peut-être l'idée aussi, parce que cette carte nous parle de solitude, vous voyez, d'être seul. Ça nous parle peut-être même de célibat, vous voyez. Donc, peut-être aussi de transformer cela, vous voyez, avec la cigogne. Parce que la cigogne, ça nous parle de transformation en même temps, hein, dans ce jeu-là. Donc, on a envie de peut-être de ne plus être seul ici, vous voyez, de sortir de sa tour, hein, de ne pas rester comme ça. Peut-être, ça nous donne aussi l'idée d'immobilité et là, d'action, vous voyez. Donc, on a l'impression que cette personne aussi, elle va pas tarder, vous voyez, à prendre des décisions, sortir de sa tour pour aller vers ce couple. Hein. C'est ça que ça me dit aussi. Hein. Il y a, vous voyez, une opposition entre l'action et l'immobilisme de la tour. Hein. Donc, parce que d'autant plus que là, on a les nuages. Les nuages, je vous ai dit, ça ne dure pas. C'est des petits problèmes passagers ici. Hein. Hein, les nuages, comme on sait, ben, ça passe, quoi. Hein. Et on voit que de toute façon, on va suivre sa bonne étoile ici. Hein. Parce qu'ici, donc, encore une carte d'introspection, mais en même temps de révélation. Cette carte-là, pour moi, elle est double. C'est la carte de l'ermite. Hein. Donc, c'est bien celle-ci qu'on avait avant. La retraite, hein, vous voyez. On voit l'ermite, vous voyez, dans sa grotte, là. Vous voyez. Hein. Donc, ici, on est bien en introspection. On insiste à nouveau. Hein. Mais on voit, vous voyez, on remonte le sceau des ténèbres, en quelque sorte. Et ce sceau nous apparaît en pleine lumière. Mais ça a pris du temps. Donc, on s'aperçoit que cet amour qu'on ressent, il a pris énormément de temps pour qu'on en ait conscience, voyez. Pendant longtemps, on a porté un masque, on ne voyait pas soi-même qu'on était amoureux de cette personne. Hein. Et là, on a une révélation. On a bien le sceau qui est en pleine lumière, vous voyez, qui est bien éclairé. Donc, on a une révélation. Et cette révélation, c'est que cet amour, on l'a vu, hein, cet amour, il est puissant, cet amour, il est ici, éternel, hein, avec l'encre. Hein. On a encore à nouveau cette révélation. Et ici, donc, on voit, vous voyez, qu'on sait qu'on est dans un lien, vous voyez, fort avec cette personne. Hein. On sait que ce lien, il est puissant, vous voyez. Parce que cette carte-là nous parle d'engagement même, hein, donc on pense certainement à s'engager avec cette personne. Hein. On voit ici, il y a deux oiseaux, on parle de couple en même temps là, hein, voyez. Donc un couple, vous voyez, si on regarde ces deux cartes, on a l'impression que on veut construire donc quelque chose de solide, on l'a vu. On a cette révélation, on le sait maintenant, hein, qu'on veut construire quelque chose ici, une union stable, vous voyez, une union stable et un nouveau départ, vous voyez, ici, on construit son nid. Hein. Et là, donc, ça nous parle... alors, vous allez me dire, la carte du cercueil, ça fait peur.
c'est que en fait, on doit se transformer. C'est une carte de transformation. Hein. C'est-à-dire qu'on... C'est la carte un petit peu de la mort, justement, dans le tarot. Hein. C'est-à-dire qu'on fait table rase du passé pour quelque chose d'autre, mais il faut transformer des choses. Hein. Vous voyez, c'est aussi cette carte-là. Là, c'est-à-dire qu'on passe vraiment, on oublie le passé et on recommence à zéro. C'est un petit peu ça l'idée, hein, vous voyez. Hein. Et peut-être ici aussi qu'on met un terme ici à notre solitude. Hein. Vous voyez, les deux cartes, elles sont l'une en face de l'autre. Hein. Ici même, je le fais jamais, mais on pourrait dire ici que là, vous voyez, on est dans l'incertitude avec cette carte-là et on va suivre sa bonne étoile. On a un éclaircissement ici, on a une révélation. Hein. Vous voyez, on est guidé en même temps. C'est une relation qui est protégée. Cette carte-là peut nous parler aussi de protection divine. Hein. Hein. Bon, je vais dire plutôt, je vais la prendre comme la carte de la bonne étoile, hein, pour pas trop m'avancer. Mais vous voyez un petit peu, donc là, on ne sait plus où on va. Puis là on est guidé. Hein. Les cartes, elles se répondent tout à fait. Hein. Faudrait que je vois dans les prochains tirages d'ailleurs. Surtout avec les cartes de Lenormand, c'est intéressant de voir aussi dans les deux sens. Donc, j'y penserai pour la prochaine fois. Je ne l'ai pas encore fait pour l'instant, mais ça peut être intéressant. Hein. Donc, le dos de deck, ben voilà. Alors, on a ici, donc, vous voyez, on va prendre la décision. Hein. La carte des chemins nous parle de décision, de choix à prendre. Donc cette personne, elle revient. Alors on ne répond pas tout à fait à la question ici, c'est-à-dire de déclarer ses sentiments, mais enfin je pense que c'est clair quand même. Hein. Donc on voit qu'on va prendre cet escalier et on a un choix à faire, mais avec cette carte cette carte-là me dit que ça va être quand même assez... Enfin, je ne vais pas dire que ça va être du jour au lendemain, hein, mais ça va pas demander beaucoup de temps pour que cette personne prenne cette décision et arrive à combattre ses peurs et à se lancer, vous voyez. Voilà. Donc le tirage, bah, c'est un tirage positif pour moi. Hein. C'est une personne qui a mis du temps à comprendre qu'elle était amoureuse de vous et qui a des peurs de revenir, mais qui va prendre cette décision, hein, qui va ici, donc cette carte-là, elle est importante aussi, qui va transformer la situation hein, pour aller donc vers ce couple. Hein. Ici, on voit bien qu'il y a un couple qui est en train de se former dans la stabilité, hein, et que là, on suit sa bonne étoile, donc... pour moi, il y a plus, on ne parle plus d'hésitation ici. On veut aussi même transformer, vous voyez, sa solitude. On veut quitter sa solitude ici. Donc la réponse, elle est claire. Hein. Hein. Donc voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Bien entendu, comme j'ai dit, ne prenez pas tout pour argent comptant. Hein. Faites bien attention si ce tirage vous parle ou pas. Il faut faire... confiance à sa petite voix intérieure. Hein. Voilà. Et puis, bah, écoutez, je vous embrasse. Hein. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Et je vous dis à bientôt. Merci. Hein. Au revoir.